Donc, on va passer donc dans la partie leçon. Donc on va poursuivre et terminer le chapitre fonction racine carrée, fonction inverse. Donc petit rappel, on a fait le grand 1 ensemble. Donc à la suite dans votre leçon, on a fait le grand 1 entièrement. Pardon, c'était pas le grand 1, si. Grand 1 on l'a fait. Ok. On a vu donc la représentation graphique, le tableau de variation, et la propriété algébrique qui est importante là, ici. Et celle-ci qui n'est pas vraie, je vous le rappelle. La fonction inverse, on l'a fait entièrement. Donc on a vu quelle est la valeur interdite en 0. Donc on a vu la représentation graphique, les tableaux de variation. Ensuite, on avait commencé le grand 3, une équation, une équation. On a fait donc le grand B avec la racine carrée. On a vu cette propriété au dernier cours. On a vu ça au dernier cours, cet exercice méthode. Il nous manque cet exercice méthode là qu'on va faire maintenant. Donc à la suite du chapitre, dans votre cahier de leçon, on va faire cet exercice méthode. Alors, on y va. Donc ici, partie leçon, à la suite donc de votre cours, on va résoudre des équations du type racine de x inférieure ou égale à k, où k bien sûr c'est une valeur qui vous est donnée. Vous voyez, donc k ici vaut 9 et k ici vaut 4. Donc là j'ai mis un supérieur, bon ça c'est le type, mais le sens d'inégalité peut varier, c'est soit inférieur soit supérieur. Ou supérieur ou égal, ou supérieur strict, et les dérivés, etc. Alors ici, donc pour résoudre, on va utiliser un tableau de variation, pour que ce soit clair, et qu'on puisse comprendre. Donc maintenant, racine de x inférieure ou égale à 9. Le 9, je voudrais que je le place dans le tableau. Je le place au bon endroit. Et comme ça concerne la racine de x, ben ça va montrer ici au niveau racine de x. Donc je place 9, bon, peu importe où, ici. Et donc, ce que je vais chercher, c'est les solutions, c'est-à-dire les valeurs de x. Donc, je cherche les solutions. Donc là, je vais remonter déjà ici. Et je me pose une question. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vous rappelle donc, dans le cours, hein, si vous avez racine de x, donc là, il y a x. Et là, je cherche donc racine de x égale 9. Donc racine de x égale 9, je rappelle que comme c'est positif, les solutions sont donc 9 au carré, c'est-à-dire 81. Et évidemment, si là ça vaut 81, oui, racine de 80 ça vaut 9. Ce que certains élèves font, souvent, c'est comme il y a 9, bah, ils prennent la racine de 9. Mais donc, par exemple, ils mettent racine de 9, comme ça, égale 3. Mais est-ce que si je mets 3, est-ce que la racine de 3 ça vaut 9? Non. Donc ça, c'est vrai, le calcul est vrai, mais le raisonnement qui consiste à trouver l'antécédent de 9, ça ne marche pas. D'accord? Donc la bonne réponse, c'est bien 81. Parce que racine de 81, ça vaut bien 9. D'accord? Ici, je peux l'écrire. Racine de 81, ça vaut 9. Donc c'est bien ça. Maintenant, je veux résoudre une équation. Donc les racines de x inférieures ou égales à 9. Donc ici, donc c'est inférieur ou égal à 9. Ok, donc là, je pourrais mettre, donc comme c'est inférieur ou égal, ça veut dire que le 9 est compris. Et là, donc ça va jusqu'à 0, donc 0 est compris. Donc je rappelle le tableau de variation, hein, c'est défini entre 0 et plus l'infini. La fonction est strictement croissante. Et l'image de 0, la racine carrée de 0, c'est 0. Donc ce qui va correspondre en haut, ça va être crochet fermé jusqu'ici. D'accord? Donc, finalement, là, si racine de x est inférieure ou égale à 9, bah, le x, lui, il est donc, il appartient à l'intervalle 0, 81. Donc les solutions, c'est l'intervalle 0, 81. Pour l'équation ici. Donc là, je vous remonte l'équation. Donc si x est inférieur ou égal à 9, et comme ici racine carrée c'est positif, donc c'est compris entre 0 et 9 au final, donc la solution c'est x appartient à l'intervalle 0, 81. Dans le petit 2, l'inéquation du petit 2, on fait la même chose, on fait un tableau de variation. Okay, donc la racine carrée est définie sur 0 plus l'infini, elle est strictement croissante, et l'image de 0 c'est 0. Donc ça c'est important, ça regardez, on l'a utilisé avec l'image de 0 et 0. Et là il faut que ce soit strictement supérieur à 4. Donc je dois placer 4, toujours pareil au bon endroit, pas ça concerne racine de x, donc c'est dans la partie racine de x, ici. Donc 4 je vais le mettre là par exemple, et je vais chercher l'antécédent de 4. Attention, c'est pas 2, je sais bien que racine de 4 ça fait 2, mais c'est pas ce que j'essaye de faire. J'essaye de trouver un x qui ici, ça me fait racine de x. Donc si je mets 2, racine de 2, ça ne vaut pas 4. Donc je prends au carré, d'accord? Je fais 4 au carré. Je prends le carré, ça fait 16. Donc là, c'est 16.
voyez bien que racine de 16, racine carrée de 16, ça fait 4. Donc racine carrée de 16, ça fait 4. Maintenant, x, il est strictement supérieur à 4. Donc x, lui, il est strictement supérieur à 4. Et il est exclu comme ça d'après, comme c'est strictement supérieur. Donc là, c'est les racines de x, est strictement supérieur à 4. Donc si je cherche les solutions, donc les valeurs de x, ça va correspondre à cette partie ici. Donc là, ça va être les x. Donc les solutions, finalement, ici, sont 16, crochet ouvert, plus l'infini, et crochet toujours ouvert. Voilà, terminé.